Les titres de ce journal, la première édition de la semaine de l'AES officiellement lancée ce matin. Cet événement socio-culturel a pour objectif de contribuer au développement de l'AES et à la lutte contre le chômage. La cérémonie de lancement à suivre dans cette édition. Les acteurs économiques formulent des attentes vis-à-vis de la nouvelle équipe de la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso installée le 19 juin dernier pour redonner un nouveau souffle à cette institution. Reportage à suivre également dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12h45. Et pour débuter, 33e Assemblée générale des sociétés d'État. À l'ouverture de la session, devant le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo ce matin, le bilan a fait ressortir un chiffre d'affaires cumulé de 3 000 milliards de francs CFA en 2024 contre 1 300 milliards en 2023. Cette augmentation du chiffre d'affaires cumulé des 20 et une société d'État s'explique par la nationalisation de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, de la société d'intrants agro-pastoraux et de la Société nationale des substances précieuses et de la hausse des chiffres d'affaires de la Sonabel et de la Sonabi. L'Assemblée générale des sociétés d'État, ouverte aujourd'hui, se poursuit jusqu'à demain. Lutter contre la fraude, la concurrence déloyale et mieux intégrer la culture dans le développement économique, telles sont entre autres les attentes exprimées par les commerçants et les acteurs culturels à l'endroit de la nouvelle délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Cette délégation, composée de 8 membres, a été installée le 19 juin dernier par les autorités. Notre reporter Daouda Yamego est allé à la rencontre de ces acteurs pour recueillir leurs avis. Le président des commerçants de Rodwoko, El Hadj Inoussa Kaboré, salue la mise en place de la délégation spéciale consulaire à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Selon lui, cette décision des autorités marque un signal fort de relance pour une institution restée longtemps dans la léthargie. Quand le gouvernement a pensé à y conduire une délégation spéciale pour mener les activités concernant la vie d'abord de l'institution et la vie de l'économie nationale, si je peux me dire ça. Donc en tant qu'acteur de commerce, vraiment je me réjouis de l'initiative. Même son de cloche sur Clovis Ouédraogo, acteur culturel et candidat malheureux à l'élection consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en 2021. Nous qui sommes dans le segment de l'économie de la culture, voir que la Chambre de commerce est enfin opérationnelle à sa capacité de 100%, cela nous réjouit déjà. Et si aujourd'hui nous avions cette forme-là qui est enfin aboutie, nous puissions qu'en être réjouis. Et c'est par la même occasion nous allons souhaiter une belle mission surtout de succès et d'écoute. Parce que quand je regarde la composition, ils sont avec 8 membres, c'est ça. Et je trouve que c'est une équipe soft, c'est une équipe dynamique. Donc par conséquent, ça ne va pas chômer. Il n'y aura pas, par exemple, ce qu'on a l'habitude de connaître, la lourdeur administrative. Des attentes claires à l'endroit de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ont été formulées par les acteurs du commerce. Je propose d'abord qu'ils s'attaquent à l'incivisme. Deuxièmement, qu'ils s'organisent avec le patronat. Je crois que nous aurons une bonne chambre de commerce qui sera à la hauteur de nos attentes, qui va combattre la concurrence déloyale. C'est ça qui tue le commerce au Burkina. Nous voudrions demander tout simplement à ceux qui vont être aptes à diriger cette délégation puissent se conformer aux lois et surtout essayer d'être impartial, d'être
assidus dans le travail pour que les populations ne soient pas vraiment découragées, pour que ça soit dans l'intérêt des populations, surtout des commerçants. Pour Clovis Ouedraogo, acteur culturel, la nouvelle délégation spéciale consulaire doit travailler à inclure tous les maillons de l'économie du Burkina Faso. Nous allons également attirer leur attention sur des organisations qui existaient, notamment les GRAP. Je préside la GRAP Musique du Centre. Au niveau de la culture, nous avions 3 GRAP. La GRAP Cinéma et Audiovisuel, la GRAP Mode et Design, et la GRAP que je préside, qui est la GRAP de la musique du centre. C'est des organisations confédérales d'accord où à l'intérieur nous avions toutes les composantes du monde économique que peut relever le cinéma, la musique et la mode. Quand on regarde en termes de quantité, en termes de plus-value, en termes de création d'emplois, voici des secteurs où on va inviter M. Sow à avoir un regard beaucoup plus présent pour créer vraiment cette dynamique-là et intégrer ce que je vais appeler les nouvelles sources de développement de ressources internes et de plus-value pour l'économie du Burkina. Si vous prenez l'exemple d'un salon de couture, vous n'avez pas moins de 5 personnes à minimum. Rien que la ville de Ouagadougou, vous n'avez pas moins de 5000 salons de coiffure. Essayez d'extrapoler pour tous ces gens-là qui vivent d'un tissu, qui vivent d'un besoin. Il est important de trouver vraiment des voies et moyens pour leur permettre d'apporter et de contribuer bien sûr à l'augmentation de l'assiette économique au Burkina. C'est l'opérateur économique et patron de la compagnie de transport Elitis, Roland Achille Sow, qui est à la tête de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Il est secondé par 7 autres vice-présidents. Le président du Faso a reçu la dite équipe le mardi et lui a donné des orientations. Les activités de l'organisation non gouvernementale Diaconia, suspendues sur une période de 3 mois par le ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo. Il a chargé son secrétaire général de veiller à l'exécution du dit arrêté qui date du 4 juin 2025. Aucune raison de la suspension de l'ONG Diaconia n'est mentionnée dans l'arrêté. L'ONG Diaconia est autorisée à exercer au Burkina Faso depuis 2015 suivant un arrêté. Autre sujet pour poursuivre, la mesure d'interdiction de la fumée dans les lieux publics est diversement appréciée. Les contraventions contenues dans le décret pris le 15 avril 2025 dernier par le gouvernement fait débat. On en sait davantage dans ce reportage signé Germaine Farama. Ah, mon frère. Bonjour. Bonjour. Vous voyez que votre fumée là, ça me dérange, hein? On ne peut même pas respirer dans ce pays-là bien. Tu passes ici, on ne fume pas. Tu passes là-bas, on ne fume pas. Mettre un terme à la fumée dans les espaces publics. C'est le défi que s'est fixé l'État burkinabé à travers ce décret d'application adopté le 15 avril 2025. Ce texte, signé par le président du Faso, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, interdit de fumer tout type de tabac aux produits dérivés dans les lieux clos, les espaces publics ainsi que dans les transports en commun. La mesure encadre également la consommation de la chicha, des cigarettes électroniques et de tout nouveau dispositif produisant fumée ou vapeur. Une décision bien accueillie par les Burkinabés. Vraiment, c'est une bonne décision parce que vraiment, fumer, c'est, comme on dit, fumer, c'est ton droit, mais il ne faut pas en fumer les autres. Voilà, sinon c'est une bonne initiative. Il faut vraiment sensibiliser les gens. Bon, vraiment, si tu as l'argent pour payer, pour fumer, bon, vraiment, c'est déjà pas bon pour la santé. Bon, mais si tu décides de fumer, au moins tu peux t'écarter à un lieu où il n'y a pas d'autres personnes pour fumer. Là, au moins, ça va. Oui, cette mesure est vraiment la bienvenue. Voilà, d'autant plus que ça va arranger surtout ceux qui ne fument pas. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne font pas attention aux non-fumeurs. Voilà, il se permet de fumer à côté de celui qui ne fume pas. Et pourtant, on sait que celui qui est à côté, lui, il fume même plus que le vrai fumeur même en question. Donc ça va permettre quand même d'éviter ce problème-là.
Ça, ces décisions-là, on doit vraiment continuer à faire. C'est très très bien. Voilà. On ne doit pas fumer au milieu des gens. Nous, on trouve que si vraiment cette décision-là, il y en a, si ces lois-là, il y en a, il y a beaucoup d'enfants même qui peuvent vraiment reculer de faire du mal à des gens qui les dépassent. C'est un lieu public, on ne doit pas fumer. C'est un problème. Sur moi, ils ont pris les degrés même. C'était ça qui me passe ici. Plein circulation. Tu filmes, hein? Avec l'entrée en vigueur de cette mesure, tout contrevenant pris en flagrant délit de consommation de tabac dans un lieu interdit s'expose à une amende forfaitaire de 15 000 francs CFA. Quant aux responsables des lieux publics ou des transports en commun, ils risquent des sanctions plus lourdes avec des amendes comprises entre 50 000 francs CFA et 200 000 francs CFA. Une disposition qui suscite des réactions partagées. Lui, le fumeur, lui, paye 15 000. Et puis le prix du coin, lui, doit payer 200 000. C'est ça, non? Bon, vraiment, c'est un peu exagéré. Au moins, il fallait, comme c'est le fumeur, c'est lui qui fume. Lui, il devait avoir plus de peine. Voilà, on doit plus le sanctionner, plus celui qui est le prix du coin. Parce que c'est vraiment, c'est pas juste, c'est pas juste. C'est les fumeurs là, qui doivent payer de 50 000 à 200 000 au lieu de les propriétaires du coin. Sinon, les propriétaires du coin n'ont rien à voir là-bas. Parce que c'est le fumeur là, qui est déplacé venir vers le coin. Voilà, donc à mon avis, c'est le fumeur là, qui doit payer plus cher au lieu que le propriétaire du coin paye plus cher. C'est normal comme ça. Ça va lui permettre de contrôler ceux qui de fumer, là, de les interdire. Voilà, c'est surtout ça qui est la meilleure solution. Si déjà tu commences à fumer, il va te dire, bon, ne me crée pas de problème. Ah, il faut te mettre à côté pour fumer. Alors non seulement je vais payer plus que toi, donc ça va lui permettre de contrôler bien son espace. Oui, parce que c'est lui qui les a autorisés de fumer. Si on est interdit, normalement c'est lui qui doit faire que les gens doivent savoir que dans son coin, là, c'est lui. Et s'il laisse fumer, c'est lui qui doit payer plus cher. Et c'est normal. Il faut que les producteurs aussi affichent, bon, par exemple, interdit de fumer, voilà. Bien avant que les clients voient ça, bon, lui aussi, il sait qu'ici, là, il faut que je me déplace, aller fumer avant de venir t'asseoir. C'est là maintenant qu'on doit les fumer. Même si c'est 100 000, même c'est pas grave, au lieu de 15 000, 30 000. Plusieurs responsables de lieux publics dénoncent cette nouvelle mesure qu'ils jugent injuste, estimant être plus sévèrement sanctionnés que les fumeurs eux-mêmes. La mesure elle est très louable, mais elle n'est pas bonne, surtout pour les propriétaires des lieux, qui n'ont rien à voir, qui, comme moi, est en train de coller les autocollants qui interdisent de fumer. Alors, celui qui fume, il est responsable de ses actes. Si on le prend, c'est lui qui va endosser. Le propriétaire n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent récidiver. Lorsqu'on leur dit de ne pas fumer malgré les autocollants, alors à ce moment, on fait comment? Alors, tout le monde doit obéir. Il y a certains fumeurs qui disent même de ne pas fumer. Bon, il y a d'autres aussi qui sont, si tu les regardes même, tu sais que c'est quelqu'un qui veut la bagarre. Bon, toi aussi tu n'as pas la force pour aller éteindre son cigarette. Tu ne peux pas les sasser, il est âgé que toi. Des fois même d'autres sont les gens même qui connaissent la loi. Bien la loi là même, qui les fusent même. Voilà. Donc par rapport à ce côté, il faut qu'on regarde au niveau du prix où le propriétaire doit payer là. Parce que des fois le propriétaire même a exigé de ne pas fumer et ils ont refusé. C'est pas normal, puisque en tant que fumeur, lui-même d'abord il est conscient qu'il ne doit pas fumer dans les lieux publics. Mais maintenant s'il ignore maintenant, il doit payer cher plus que le propriétaire du maquis. Puisque le propriétaire du maquis, bon, parmi les clients il ne peut pas savoir qui fume, qui ne fume pas. Et brusquement si un fumeur déclenche sa cigarette et on le surprend, bon, je vois que ce n'est pas normal que le propriétaire du maquis paye plus que le fumeur. C'est bon, on ne peut pas savoir qui fume, qui ne fume pas. Certains fumeurs n'ayant pas accepté de se prêter à notre micro ont souhaité que la sanction sur la question de la cigarette s'étale jusqu'aux entreprises de fabrication. Depuis plusieurs années même là, je filme ça là même. Qu'est-ce que j'ai gagné dedans? Ah, Seigneur. L'État a raison. Hein. Les frères et sœurs, on doit arrêter de filmer. La première édition de la semaine de l'Alliance des États du Sahel a été officiellement lancée ce matin. Cette semaine de l'AES se déroule du 26 au 30 juin au mess des officiels à Ouagadougou. C'est une initiative de l'association Les Cœurs en Joie.
Samuel Moko, Rosine Bari. Promouvoir la culture des États de l'Alliance des États du Sahel, AES, et reconnaître les prouesses des forces de défense et de sécurité de la Confédération AES sont entre autres les objectifs recherchés par l'association Les Cœurs en Joie, promotrice de la semaine de l'AES. La semaine de l'AES, c'est pour valoriser la culture des trois pays, voilà, valoriser les soldats. C'est leur moment, c'est une semaine pour eux, pour les rendre fiers, pour leur dire que nous sommes derrière eux, nous sommes fiers de leur combat à nos côtés. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement. Demain, c'est le dîner gala. Voilà, ça commence à 19h. Il y aura des prestations artistiques, des défilés de mode avec les tenues traditionnelles. Nous allons mettre en valeur nos mets locaux, voilà, des trois pays. Notre pays invité d'honneur également sera là. Il y aura les mets locaux du pays invité d'honneur. Voilà, donc il y aura des prestations artistiques, il y aura des levées de fonds en vue de construire un centre de formation pour les veuves, les orphelins des soldats tombés et les démunis. Le Togo, un pays voisin aux trois pays de l'AES que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est le pays invité d'honneur. Et pour la présidente de l'association Le Cœur en Joie, c'est une main tendue du peuple de l'AES au peuple du Togo. C'est 4 pays qui s'unissent puisqu'on a un pays invité d'honneur, le Togo. Voilà, donc c'est une manière de se rencontrer et dire que nous sommes AES. Nous, on va vers le Togo pour essayer de dire au Togo, voilà, si vous venez ici, il y a des belles opportunités, voilà, l'AES c'est bien. Pour la circonstance, le ministre en charge de l'action humanitaire s'est fait représenter par son chargé de mission. Pour ce dernier, parler de l'AES, c'est parler de la solidarité et d'entraide. C'est une question de solidarité, une question d'entraide, une question de mutualisation des efforts, des ressources pour faire en sorte que nos trois pays vivent dans la tranquillité. Donc, pour dire que nous qui sommes chargés de promouvoir cette solidarité, et je crois qu'il était de bon temps que nous soyons présents aux côtés des organisateurs de cette initiative afin de traduire toute notre disponibilité à les accompagner. Cette première édition de la semaine de l'AES se déroule du 26 au 30 juin au Mess des officiers sous le thème « Unis dans la diversité, célébrons nos peuples, soutenons notre avenir ». La semaine de l'AES se déroule du 26 au 30 juin 2025 au Mess des officiers à Ouagadougou. Et pour terminer, les étalons U17 sont tombés hier face aux Aiglonnés du Mali sur un score de 5-2. Ils avaient déjà perdu leur premier match face au Niger il y a quelques jours. En 2 rencontres, ils se sont inclinés 2 fois. Les étalons cadets sortent ainsi de la compétition qui se tient actuellement au Mali. La finale opposera le pays hôte, le Mali, au Niger, demain 27 juin au stade Mahamadou Konaté. Pour rappel, les premiers Jeux de l'AES se déroulent au Mali depuis le 21 et ce jusqu'au 28 juin 2025. Plusieurs disciplines sportives sont en compétition. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.